Comment créer un business en partant de zéro? Dans cette vidéo, je vous donne 6 étapes pour démarrer un business en ligne en partant de zéro. C'est parti! Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo, car ça va aider de nombreuses personnes qui se posent des questions sur comment se lancer en automatisant tout. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ, que tu sois en Occident ou en Afrique. Il est plus difficile de partir de zéro quand il s'agit d'un business physique, ce qui n'est pas le cas pour les business en ligne qui ne nécessitent pas forcément un apport financier pour démarrer. Alors, comment se lancer concrètement? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo, tout de suite avec ces 6 étapes que je vous propose. La première étape ici, c'est de définir tes objectifs pour ton business en ligne. Oui. Comment le faire? Comme pour un business classique, il est impératif que tu définisses ton projet web, tes objectifs dès le départ. C'est la première étape qui te permettra de bien te lancer. Dire que tu veux gagner de l'argent sur Internet n'est pas un objectif du tout. Je préfère clarifier tout de suite. C'est plutôt une motivation. Fixe-toi des objectifs précis. Je recommande souvent aux personnes que j'accompagne lors des sessions de coaching de se définir des objectifs principaux, un objectif principal ainsi que des objectifs spécifiques secondaires. Ici, tu dois avoir un objectif principal et des objectifs secondaires autour de ton objectif principal. Avoir un objectif principal t'oriente dans le choix de ta stratégie à mettre en œuvre et dans la définition de tes délais. En plus de l'objectif principal, tu dois préserver tes objectifs spécifiques. Tu dois préciser plutôt tes objectifs spécifiques. Cela te permettra d'une part de déterminer le domaine dans lequel tu souhaites intervenir et d'identifier les ressources dont tu auras forcément besoin. Ça, c'est très important de clarifier tes objectifs secondaires également. En 2 ici, tu dois avoir un comment choisir une niche rentable. Ici, tu dois te poser cette question-là en amont. Comment aller sur une niche rentable? Tu dois bien réfléchir à la niche dans laquelle tu veux te lancer pour l'étudier et limiter les risques d'échec au maximum. Même si le risque zéro n'existe pas, tu dois le clarifier ici. C'est très important. Ce que tu dois comprendre avant tout, c'est qu'une niche rentable n'est pas liée au nombre de personnes dans cette niche-là. Rien de plus faux ici. Autrement dit ici, tu ne dois pas chercher l'audience la plus large, mais une audience qui a un intérêt à long terme et qui achète. C'est-à-dire que tu dois vérifier le potentiel économique de ton idée. Tu dois absolument éviter les business saisonniers, par exemple le ski, les vendages. Bref, tu dois te positionner sur quelque chose qui est plus périn et pas des situations temporaires. Très important ici. Ensuite, tu dois choisir une niche avec un large éventail de produits à vendre, comme des formations en affiliation par exemple, ce qui te permettra de faire des offres régulières à des lecteurs et d'animer ton site commercialement parlant. C'est très important ici de penser à ce point-là, très important. Tu ne dois pas non plus choisir une idée de niche sur des intuitions ou sur une envie personnelle uniquement. Mais tu dois ici chercher à répondre aux besoins et aux attentes de ton audience. C'est pas de toi qu'il est question. C'est également l'élément principal que tu vas prendre en compte pour ton business en ligne qui te permettra de savoir s'il va décoller ou pas. Bien sûr, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas choisir une thématique que tu aimes ici ou alors qu'il faut que tu te positionnes uniquement parce que voilà, c'est la niche du siècle, même si tu n'aimes pas du tout. C'est pas ce que je dis ici. Ce que je dis ici, c'est que tu dois concilier ta passion pour ce sujet en te demandant
en te demandant comment tu vas t'y prendre pour solutionner le besoin profond dans ta thématique tout en apportant de la plus-value. Tu dois vraiment concilier les deux, passion et recherche des personnes de ta cible. Très important. En troisième point ici, tu dois établir une liste précise de tes besoins. Mettre en place en fait un business en ligne requiert un certain nombre de compétences et en plus un certain nombre de ressources. Déterminer tes compétences ou surtout les compétences dont tu auras besoin, très important. Tu dois posséder certaines de ces compétences ou techniques si tu désires réussir dans ton e-commerce. Il s'agit dans un premier lieu, dans un premier temps, de compétences relatives au service que tu souhaites proposer. Ensuite, il y a des compétences qui se rapportent au monde du web. Il est évident ici que tu possèdes forcément un certain savoir-faire sur l'activité que tu vas mettre en place. En ce qui concerne les compétences du web, elles sont plus techniques. Si tu ne possèdes aucune compétence technique, alors tu seras contraint ici de faire appel à des personnes extérieures et donc de faire des dépenses inévitables lors du déploiement de ton activité. Tu seras également un peu plus enclin de commettre certaines erreurs. Dis-moi en commentaire déjà quelles sont tes compétences, qu'est-ce que tu fais facilement ou qu'est-ce que ton entourage te l'accorde naturellement. Dis-le-moi dans les commentaires. Ce sera une occasion d'échanger, de se partager également les bons procédés. Avant de passer aux 3 dernières étapes ici, est-ce que tu es déjà dans la communauté des personnes résilientes? Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite fortement à intégrer notre belle communauté en cliquant sur le bouton qui s'affiche là. Également, active les notifications pour être informé des prochains contenus qualitatifs comme celui-ci qui paraîtront sur la chaîne. Partage également la vidéo, très important. Après cette parenthèse, passons donc à l'étape 4 qui est celle d'établir une liste d'emails pour lancer ton business. Oui. Établir une liste d'emails, c'est la chose la plus importante à faire lorsqu'on commence son business en ligne. C'est le meilleur outil pour faire de l'argent sur Internet. Oui, tu as bien compris. Pour se faire de l'argent, il faut avoir une liste d'emails où on pourra alimenter régulièrement. Commence à construire une liste d'emails de personnes qui visitent ton site par exemple. Fournis-leur de la qualité. Si tu ajoutes ici une manière de faire participer les visiteurs comme des jeux, des cadeaux et que tu stockes les adresses email, tu as tout gagné. Tu as vraiment le jackpot ici. Il existe des ressources gratuites comme hellobar.com ou appssumo.com qui vont te permettre en fait de collecter les informations concernant les emails sur ton site internet. Donc ici, c'est assez simple à mettre en place. Je t'invite à aller sur ces sites-là pour voir comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, ce n'est pas l'objet de la vidéo. En étape 5 ici, lance un produit ou un service que tu peux vendre. Maintenant, quel business en ligne peux-tu faire concrètement? Pour réussir en tant qu'entrepreneur en ligne ici, parmi les options rentables, tu peux choisir l'affiliation. Tu as également la création de blogs, tu as la création d'une chaîne YouTube comme celle-ci, tu as le dropshipping, tu as devenir coach en ligne, tu as plein d'activités en ligne que tu peux lancer. La liste ici n'est pas exhaustive. D'ailleurs, dis-moi en commentaire dans quel créneau tu es ou plutôt où tu souhaites te positionner lors de ton lancement. En étape 6 ici, pour terminer, commence un business maintenant et améliore-le ensuite. Je ne le dirai jamais assez. Le meilleur moment pour lancer une activité, c'est maintenant. C'est maintenant et non pas demain. Beaucoup de personnes perdent leur temps à vouloir faire les choses parfaitement avant de créer le business. Par exemple, logo, site internet, avoir une carte de visite. Ne fais pas la même erreur. Ne fais pas les mêmes erreurs que Monsieur Tout le Monde. Ici, il faut penser à vendre le produit ou le service avant la commande même. Ici, il faut vendre avant les précommandes. Quand vous avez bien communiqué, vous avez des précommandes et vous continuez à attirer des prospects. D'ailleurs, les grandes sociétés lancent les nouveaux produits sans cesse et sont loin d'être parfaites. Il faut commencer petit et s'améliorer, grandir, se développer par la suite. C'est tout doucement. Il faut commencer quelque part. N'attends pas que tous les feux soient ouverts. Tu as la possibilité de commencer aujourd'hui avec les moyens dont tu disposes. N'attends vraiment pas, lance-toi.
C'est maintenant vraiment qu'il faut se lancer. Maintenant que tu as tous les éléments entre tes mains, tu peux facilement te lancer. Alors, qu'est-ce que tu attends? Dis-moi en commentaire quels sont tes talents. On en a tous. Il faudrait juste identifier tes passions, tes hobbies et en faire quelque chose de vendable en ligne. Parce que dire que tu n'as pas un talent, non, 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 non. Je t'arrête tout de suite. Nous avons tous des talents. Souvent, c'est qu'on n'a pas encore pris la peine de se poser pour savoir concrètement de quel talent il s'agit. Si ce sujet t'intéresse vraiment, je t'invite à intégrer la communauté des personnes résilientes pour ne rien louper des prochains sujets de ce type qui paraîtront sur la chaîne. Sinon, tu peux aussi cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici, dans laquelle je t'explique comment gagner rapidement 2000 € par mois. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!